Salut les copines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je viens vous faire une revue des petits produits qui m'ont été envoyés par la charmante, la sublime Alexiane. Donc aujourd'hui je viens vous parler de deux produits qui vont plus ou moins ensemble en fait, qu'on peut acheter séparément et qu'on peut appliquer séparément. Et il s'agit de Infaillible Total Cover Full Coverage Longwear Concealer Palette. Ok, you know what I mean? Donc en fait c'est une palette correctrice avec plusieurs fards à l'intérieur, des fards crème. Il y en a un vert, un violet et ensuite un dégradé de couleur, on va dire, pour mettre en anti-cerne par exemple, pour corriger les imperfections. Donc ça se présente comme ceci, c'est en crème et ensuite va avec le Infaillible Total Cover, le fond de teint, dont je vous parle tout à l'heure. Donc on va commencer avec la palette correctrice. Comme vous pouvez le constater, moi je m'en suis déjà servi, je l'ai déjà essayé pour savoir de quoi ça s'agit, si ça me convient, si ça me plaît. Et en fait, j'ai beaucoup pu utiliser le vert parce que en ce moment j'ai le menton qui bourgeonne là, tout là, j'ai des boutons qui se retrouvent là, enfin c'est super chiant et mon visage est tout rouge là. Là c'est atténué par la lumière, mais j'ai le visage qui est tout rouge à ce niveau là, tout le temps au niveau du nez, de la bouche. Donc c'est vraiment chiant et du coup j'utilise beaucoup le correcteur vert. Après le correcteur violet, ça va être pour contrebalancer les zones un peu trop jaunes de son visage. Donc pour apporter de la lumière et par exemple pour le cerne, il y a des fois, souvent quand on porte des lunettes par exemple, ça donne un reflet, un effet assez jaune et si on applique celui-là, ça va apporter beaucoup de lumière. Quant à celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé parce que je trouve qu'il ne correspond pas à ma teinte. Je pense que je l'utiliserai si je fais des copines à moi ou ce genre de choses. Et ceux-ci sont pour corriger les cernes, donc pour apporter de la lumière, si vous voulez faire un regard très lumineux, et pour corriger. Donc je vais vous montrer tout de suite comment j'applique. Moi j'applique le vert, aujourd'hui on va faire avec le vert et un petit peu les cernes. Donc je prends toujours ma Beauty Blender, que j'utilise toujours mouillée. Et donc on enlève l'excédent d'eau évidemment, il faut presser dans une serviette, il faut qu'elle soit humide mais pas mouillée. Bien évidemment. Bon alors donc je viens prélever comme ceci et en fait c'est quelque chose qu'on doit appliquer, voilà, j'en prends pas beaucoup, vous allez le voir, c'est quelque chose comme c'est une texture crème, on doit l'appliquer très finement, sinon ça se voit et en plus ça tient. Donc je l'applique là où j'ai des rougeurs et il faut pas l'appliquer en grosse quantité parce que sinon au lieu d'avoir l'effet escompté, le vert qui va neutraliser le rouge, on va se retrouver avec un teint gris, ce qu'on ne veut pas évidemment. Donc vous voyez tout de suite en fait sous l'effet du vert la rougeur diminue. Le problème c'est que moi j'ai des rougeurs partout, là vous ne les verrez pas, elles sont très certainement très atténuées à cause de la lumière, mais j'ai de grosses plaques de sécheresse ici toutes rouges. Je suis toujours toute rouge autour du nez, autour de la bouche et à ce niveau là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me contenter de camoufler mes boutons et ensuite laisser mes rougeurs apparentes sur certains endroits pour que vous puissiez voir l'efficacité de ce fond de teint. Donc je vais faire mes boutons. Ici j'ai un gros, vous savez, celui qui pousse tous les mois et qui change de côté à chaque fois. L'autre il a même pas fini de cicatriser, que celui-là il s'est dit c'est la fête, je vais venir coloniser ton menton. Donc je vais laisser à ce niveau-là mes grosses rougeurs, j'espère que vous les verrez, si vous les voyez pas, faudra me croire sur parole. Mais vous m'avez déjà vu le matin au réveil, hein, vous savez que les zones, là vous voyez j'ai plein de petits points rouges. Mais je vais pas trop les camoufler parce que je veux vraiment que vous voyez l'efficacité du fond de teint aussi. Donc, ça c'est pour le correcteur. Donc le correcteur, je l'ai mis en couche fine. Il va venir atténuer le rouge. Et après, une fois que je vais appliquer mon fond de teint, il va disparaître totalement. Pour mes cernes, en fait, je vais venir faire un mix de ces deux-là. Donc je vais d'abord appliquer le plus clair dans le creux de mon cerne. Mais comme il est vraiment très clair pour moi, je ne vais pas me contenter de celui-là. Parce que sinon on dirait un peu que j'ai fait mes cernes à la farine et c'est pas terrible. Ça fait vraiment trop blanc pour moi. Si vous avez la peau claire, ce sera parfait pour vous. Et ensuite je prends un petit peu de celui-ci et donc je viens mélanger les deux pour avoir quelque chose d'unifié. Et comme vous pouvez le constater, c'est quand même, c'est appliqué très finement, mais ça vient couvrir énormément.
Vous voyez, même mes rougeurs sont cachées sous cet anti-cerne. Donc voilà, je suis de toute beauté, je suis verte ici et très claire ici. On va appliquer le fond de teint et vous allez voir la couvrance de ce fond de teint, elle est dingue. Pour le fond de teint, un petit conseil toutefois, on n'en applique vraiment pas autant. On a abîmé ma palette. On n'en applique vraiment pas autant que si on voulait appliquer un fond de teint lambda. C'est un fond de teint qui est extrêmement couvrant. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que j'en applique toujours une noisette, enfin même pas une noisette. J'en applique toujours trop, j'en mets une petite noisette sur ma main et au final comme je viens le tapoter et le chauffer sur mon visage, vous allez voir que j'en mets toujours trop sur ma main. Donc là ça a pété, il y avait une bulle d'air, j'en applique à peu près ça, et ça déjà je sais que ce sera trop pour mon visage. Donc ce que je fais en fait c'est que je viens le prélever comme ça en tapotant et je viens faire des petits points un petit peu partout sur mon visage. Et vous allez voir que le simple fait de faire des petits points comme ça sans appliquer trop de matière, on va déjà avoir une couvrance de dingue. Elle est trop. Voilà, donc il m'en reste pas mal sur la main. Je vais vous montrer la couvrance de fou. Donc déjà on peut voir que ça a camouflé le vert que j'avais appliqué sur mes boutons. Et le rouge de mes rougeurs a complètement disparu. Le fait de l'appliquer de cette manière-là, ça permet de doser. En fait, de ne pas en mettre beaucoup parce que comme c'est un fond de teint très couvrant, si on en met trop, on peut très vite se retrouver avec un effet masque et c'est évidemment pas du tout ce qu'on recherche. Là, j'ai mon bouton qui est très récalcitrant, donc je vais pouvoir lui remettre un petit peu de vert et un petit peu de fond de teint parce qu'il est très en relief et le fait de tapoter dessus pour faire pénétrer le fond de teint, et ben ça fait ressortir le relief, donc il va falloir que je le travaille un petit peu plus. Et je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais en tout cas moi je le vois, c'est assez dingue. Ce que j'aime beaucoup c'est de l'appliquer de cette manière-là parce que ça permet d'avoir une belle couvrance, mais on voit sa peau à travers. Parce que si je l'avais appliqué différemment, sans le tapoter comme ça, j'en aurais peut-être mis plus, la couvrance aurait été plus importante. Mais l'effet de peau aurait été moins présent et moi j'aime pas quand on a une sorte de masque très couvrant sur le visage. Là ce que j'apprécie c'est que c'est très couvrant mais ça ne fait pas disparaître le relief de la peau, ça ne fait pas disparaître la vie quoi. Donc oui on a le teint qui est matifié, oui on a le teint qui est unifié, mais on n'est pas... on se transforme pas en poupée de cire. Vous voyez là, j'ai pas fait là en dessous, hop. Donc ce que je vais faire, c'est comme mon bouton persiste, j'en prends un peu sur mon doigt. Là vous voyez, j'en ai mis beaucoup, donc je vais venir le tapoter. Et par-dessus tapoter un petit peu de fond de teint. Et hop, on a tout disparu. On a tout disparu. Le truc qui n'est pas français! Voilà, alors évidemment, mettre un correcteur, ça fera pas disparaître le relief de votre bouton, hein, on est bien d'accord. Vous voyez, j'en ai mis beaucoup sur mon doigt, j'en ai à peine posé. Et du coup, ça ne fait pas partir le relief du bouton, mais ça sert à cacher la rougeur et à le rendre un petit peu plus discret. Voilà, donc ce que j'aime aussi, c'est que comme je vous le disais, ici j'ai deux grosses zones de sécheresse, mais vraiment ça me tiraille, je suis en train de les traiter et tout, c'est pas agréable. Et là, le fond de teint ne les marque pas, j'ai pas la peau toute plissée, toute déshydratée à cet endroit-là, avec d'autres fonds de teint qui sont très couvrants et qui sont ultra mat. Cette zone-là, elle est complètement fripée vieille mamie, quoi, pas jolie. Et du coup, j'ai pas cette sensation-là, c'est confortable. Il est couvrant, mais il est pas desséchant, donc on est bien. Et très honnêtement, voilà, moi j'ai pas mis beaucoup de fond de teint pour pas avoir une couvrance très importante, mais si vous voulez quelque chose de beaucoup plus couvrant, eh ben, il vous suffit de faire comme ceci, de le laisser un peu pénétrer, de le laisser sécher, et d'en rajouter en tapotant des petits points pour ajouter les endroits de votre teint où vous souhaitez avoir un petit peu plus de couvrance. Moi j'ai l'impression qu'avec la lumière mon bouton ressort énormément. Donc du coup je retapote un petit peu de fond de teint dessus, mais voilà, il m'en reste encore sur la main. Comme je vous le disais, à chaque fois j'en applique trop, j'ai toujours peur d'en mettre pas assez.
Et puis au final, il faut vraiment que je dose plus légèrement parce que le fond de teint est très couvrant, il s'étire super bien. Et vous voyez, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir un effet de matière, je me sens pas super couverte et super masquée derrière un fond de teint, donc il est très agréable. Au niveau de la tenue, c'est un fond de teint qui reste mat. Donc malheureusement pour moi, comme c'est un fond de teint qui contient des silicones, comme tous les fonds de teint que je teste en ce moment, ma peau n'aime pas les silicones et du coup sur la zone T, ça glisse complètement. J'ai la zone T qui devient grasse et ça glisse complètement. Et c'est aussi le cas avec les correcteurs. Si j'ai le malheur d'en mettre autour de mon nez, sur mon nez et vraiment sur le centre de ma zone T, comme ce sont des corps gras et que mon visage est vraiment très chiant, il faut le dire en ce moment. Il sait pas trop s'il est gras ou pas gras, il a pas trop choisi. C'est vrai que j'ai des problèmes de tenue au niveau des correcteurs. Sur la zone T, ça glisse. Mais parce que j'ai la zone T qui est très grasse, qui fluctue entre normale à très grasse, mais en ce moment elle est très grasse. Donc du coup c'est vrai que sur ma zone T, les correcteurs ne tiennent pas et le fond de teint lui aussi a du mal à tenir. Mais je dois encore préciser qu'il s'agit uniquement de moi. Sur les personnes normales, on va dire, ce fond de teint tient très bien. D'ailleurs sur tout le reste de mon visage il tient très bien. En fait de là, là et là, c'est compliqué. Partout ailleurs, c'est nickel. Mais je dois dire que ce n'est pas dû à ce fond de teint là, c'est vraiment mon front qui est chiant. Donc voilà, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup et très honnêtement, j'ai dit il n'y a pas longtemps, si vous avez vu une de mes dernières vidéos, j'ai dit que j'arrêtais les fonds de teint qui étaient très couvrants et complètement mat parce que ma peau est compliquée et parce que j'en ai marre de galérer entre le front qui est gras et les zones là qui sont très sèches. Et pour autant, j'ai reçu celui-là, je me suis dit que j'allais le tester et finalement, eh bien, je suis assez contente parce que ça fait 2 semaines je crois que je le teste. Le précédent c'était le Infaillible Mat et en fait je l'avais beaucoup aimé au début et après ma peau avait vraiment commencé à le détester et elle se fripait aux zones de sécheresse. Et au final celui-ci je le teste depuis 2 semaines et j'ai pas eu ce résultat là. Donc je pense pas qu'il y aura de changement. Dernièrement j'ai eu beaucoup de changements par rapport au fond de teint que j'ai testé et il y en a que j'ai adoré dès le début qui ont après qui ont transformé mon ressenti. Donc du coup je les aimais beaucoup moins mais c'est ma peau qui fait des dégâts. Celui-ci, pour l'instant aucun changement donc j'en suis très contente. Je continue à le mettre, je l'ai mis pour bosser et il tient super bien. Je bosse avec un masque de chirurgien donc évidemment là où il y a le frottement au niveau du nez, au niveau du menton ça tient pas, mais j'ai trouvé aucun fond de teint qui tient quand on porte un masque type chirurgien. D'ailleurs si vous en avez un à recommander et ne me parlez pas du Estée Lauder, il ne tient pas sur moi. Eh bien dites-le moi. En attendant celui-ci, même à ce niveau-là, il y a du frottement et il tient bien, c'est vraiment sur ma zone T qui ne tient pas avec le masque. Voilà, j'ai fait le tour de la question. Très honnêtement, je sais que ça coûte pas très cher et moi je l'ai reçu par l'intermédiaire de Sublime, donc je vous marquerai les prix en barre d'infos et les liens. D'ailleurs, il y a un code de réduction Sublime sur les sites de L'Oréal. Je vous mettrai dans la barre d'infos aussi, vous pouvez en profiter. C'est vraiment des fonds de teint, c'est vraiment un fond de teint que j'aime bien, que j'utilise tous les jours. La palette correctrice, je l'utilise vraiment pour camoufler mes grosses rougeurs, mes gros boutons. Et pour mes cernes, quand je veux faire quelque chose de vraiment très travaillé, je trouve qu'elle est vraiment top. Si vous avez une peau plus sèche que la mienne, elle vous conviendra parfaitement. N'oubliez pas de vraiment étirer la matière et de ne pas faire quelque chose de trop épais parce que ça ne tiendra pas. Et puis parce que sinon ça risque de rendre votre teint complètement gris. Voilà, c'était la petite revue sur les produits Infaillible Total Cover de chez L'Oréal. Encore une fois, une belle découverte chez L'Oréal. Moi, je suis très contente de leurs derniers produits. Voilà, dites-moi si vous avez testé ces produits, si vous avez envie de les essayer. D'ailleurs, si vous avez envie de les essayer, vous allez pouvoir gagner cette palette-ci. Je vous mettrai le petit lien de ce qu'il faut aller commenter. Ce sera sur Instagram, je pense, ou sur Snapchat, j'ai pas encore décidé. Je vous mettrai un lien, vous inquiétez pas. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux avec SoCaroline, avec un Y, n'oubliez pas. Sinon, ce n'est pas moi. Je vous fais plein d'énormes bisous. N'oubliez pas de me mettre en commentaire ce que vous pensez des produits si vous les avez testés, si vous avez envie de les tester, ce que vous pensez de ma revue. Enfin bref, dites-moi tout. Même des mots d'amour, vous avez le droit. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite les mes copines. Ciao, ciao.